Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Et oui, ça y est, on va déjà clôturer la semaine. La fin du mois arrive lentement mais sûrement. On commence à voir un petit peu donc la fin arriver. Donc là, moi en l'occurrence, ce serait ma dernière semaine de budget parce qu'on va donc toucher début de la semaine prochaine, enfin de la semaine d'après du coup. Et donc du coup on fera la clôture etc. La semaine prochaine. Donc là on va vraiment se concentrer sur la dernière semaine pour moi de budget. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué mais c'est vrai que nous donc on touche en règle générale vers le 28-29, comme ça on commence à percevoir nos salaires. Et donc du coup voilà, le temps de faire le remplissage etc, le budget, ça demande quand même une organisation certaine. Voilà, donc bilan de cette semaine-ci. Donc je vous l'ai dit, les filles sont rentrées, elles se retournent à l'école. Donc ça s'est très bien passé, donc tant mieux. Bon après elles sont très fatiguées etc, c'est vrai qu'on a beaucoup de l'âge mais bon voilà, ça c'est la vie normale. Sinon on n'a pas eu de mauvaises surprises cette semaine-ci. Alors si, on en a une mais qui n'a pas impacté directement mes enveloppes, ça a impacté mon compte bancaire. Notre tondeuse nous fait des péripéties pour le moment. Là mon mari l'a utilisée et l'entretien avait été fait etc. Et là bam, elle s'est arrêtée, on ne sait pas par quel miracle, enfin bon bref. Donc on a dû l'amener à réparer etc. Je m'attendais honnêtement à une 50aine d'euros et là le monsieur nous a dit non c'est 91 euros, donc 91 euros. Donc voilà, mais bon, ça fait partie un petit peu des aléas de la vie, donc ça n'a pas impacté ici vraiment mon budget, je vais dire directement au niveau de mes enveloppes. Voilà, on a pris, on a payé etc. C'est vrai que ça c'est un petit peu embêtant, mais on va dire que ça fait partie des aléas de la vie. Donc voilà, toujours aussi bien faire une enveloppe pour ces petites réparations là que moi j'avais pas fait, donc du coup on a pris sur notre compte bancaire, mais après voilà, comme je dis, c'est pas grave vu que mon mari toujours plus que ce que je ne prévois, et c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à payer nos petites affaires. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour cette semaine-ci? Il n'y a rien eu d'autre à part qu'il y a des jours fériés etc, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme toutes les années hein. On attend l'été parce que là honnêtement mon moral en prend un coup avec cette pluie. Enfin il pleut. Je ne sais pas comment ça se fait franchement. D'habitude à ce moment-ci de l'année il commence déjà à faire beau et les beaux jours voilà, continuent etc. Mais là pas du tout, c'est la pluie qui est là, qui est bien là. Ça devient vraiment assez compliqué, donc j'espère que la tendance va un petit peu changer. Mais bon là en l'occurrence, au jour où je vous filme, on annonce que de la pluie et il ne fait que de pleuvoir. Donc voilà, donc c'est très difficile là pour les week-ends etc. Les enfants ils ont envie de commencer à s'habiller un peu différemment, mettre des choses un peu plus légères, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, voilà pour cette petite intro de vidéo. On va donc se pencher maintenant sur le bureau. On va voir ce qui s'est passé évidemment dans le portefeuille. J'ai pas été très assidue cette semaine-ci, je l'avoue. Et puis on fera donc le remplissage qui pour nous ce sera donc le dernier remplissage du mois. Allez c'est parti, let's go, on y va. Et voilà, nous sommes donc prêts pour faire le bilan de cette semaine-ci. Alors je vais directement tout sortir, ce sera beaucoup plus facile. Honnêtement j'ai noté à la va-vite parce que franchement j'avais pas noté, j'ai pas suivi, donc ça c'est un zéro pointé pour moi. Les filles de 5 euros, il n'y a rien. La santé, ça je sais, 17,45 €, il me restait 2,55 € qui sont donc allés dans mon petit porte-monnaie. Donc la santé, ça c'était fait pour cette semaine-ci. Je ne sais pas où j'ai mis mon autre Sharpie, mais c'est pas grave. On va donc venir clôturer comme cela. D'ailleurs il va quasiment plus, donc voilà. Alors ensuite la beauté, ça vous avez vu, j'ai été refaire mes ongles etc. Donc les 50 € sont partis, donc ça budget terminé. Au niveau de la boucherie, là il me restait donc 10 €, je vous ai dit, j'ai pas noté, donc voilà, il restait 10 €, les 10 € sont là. À voir ce qu'on va faire avec, mais on ne va pas les mettre dans le défi de 5 € parce que voilà, il reste encore du temps. Et honnêtement j'avoue que les temps sont de plus en plus compliqués au niveau alimentaire, mais bon,
L'école, alors ça je vous ai expliqué, mes filles n'allant pas du tout à la cantine ce mois-ci, j'ai donc fait un transfert vers mon enveloppe épicerie de 30 €. Au niveau justement maintenant de l'enveloppe épicerie, j'ai donc transféré les 30 € ici, donc j'avais 80 € et là il me reste 5 €. Je sais, ce n'est pas grand chose, franchement, encore une fois, on n'a pas fait de folie et c'est ça qui est en fait de plus en plus compliqué parce que en vrai de vrai, on mange à la maison, on sort pas beaucoup et je vois que mes enveloppes alimentaires se vident de plus en plus. Alors honnêtement, quand je vous dis qu'on ne fait pas de folie, c'est tout à fait vrai. Je vais pas acheter des trucs que je dois pas acheter, enfin des choses hyper chères, etc. On mange vraiment normalement et je trouve vraiment que le budget alimentation a fait là un boom ces derniers temps et c'est assez compliqué. Les seules petites folies entre guillemets, vraiment entre guillemets qu'on fait, c'est par exemple mon mari va prendre un pack de Red Bull, mais ça ne fait pas partie de ces enveloppes là. Il va se prendre des pistaches peut-être, voilà, mais c'est vraiment pas ça qui va faire basculer les enveloppes boucherie et épicerie. Ça c'est plutôt au niveau du drive, je vais dire ça comme ça. Mais là je vois que niveau fruits, légumes, viande, etc. ça devient quand même archi compliqué. Alors je sais pas si chez vous c'est la même chose, mais dites-moi ça dans les commentaires. Alors on parle d'inflation, etc. Mais là je sens que pour le moment on la sort de plus en plus. Alors j'essaye de manger des choses relativement de saison, saines, etc. Mais c'est vrai que ça coûte quand même relativement cher. Donc voilà, je ne sais pas comment vous faites à la maison, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que votre budget course se voit exploser? Comment est-ce que vous sentez les choses pour le moment? Dites-moi ça et on pourra donc justement en débattre, ça serait vraiment très très chouette. Mais c'est vrai que voilà, niveau boucherie, épicerie, etc. ça a quand même vachement augmenté. Donc on va rien mettre en épargne cette semaine-ci, hein, vous l'aurez compris. Ben parce que tout simplement, comme je dis toujours, il nous faut toujours toutes nos plumes pour voler, malheureusement. Mais donc voilà, c'est comme ça, on va s'habituer. Alors, et puis on essaiera de faire mieux la prochaine fois, comme toujours. Alors, au niveau du remplissage, donc, dans les courses, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc ici 45 €. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'épicerie ici, il me restait donc 5 €. Je vais venir mettre 25 ici. Donc on va venir faire plus 25. Ça me fera 30 €. Et on va venir les mettre ici. Voilà, vous voyez par exemple ici, je sais que je vais devoir aller à la ferme. Je sais que j'ai plus de pommes de terre, que il me manque des œufs. Et directement les œufs, on va prendre un plateau de 30. Mais un plateau de 30 c'est déjà 8,50 €. Donc quand on enlève 8,50 € d'ici, il reste pas grand chose. Pourquoi est-ce que je prends un plateau de 30? Parce que c'est plus intéressant que d'en prendre par 12 par exemple, vous voyez. Et nous les 30 on va aller, oui on va aller 2 semaines avec, ça c'est sûr. Mais voilà, je fais beaucoup de gâteaux, je fais beaucoup de choses maison. Et donc du coup c'est vrai qu'on a une consommation en œufs assez importante. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse. Mais c'est vrai que je remarque de plus en plus. Alors là si on veut prendre des frais c'est 7 € les 2 ravis à la ferme. Voilà, vous faites le compte à 7 €, 8,50 €, hors de 30 €, il restera déjà quasiment plus rien. Et c'est comme ça en fait pour tout. Je trouve que tout a vraiment augmenté. Bon bref, pour l'épicerie ça c'est fait. La boucherie quant à elle, la boucherie ici on a donc le dépôt, enfin il restait pardon 10 € et on va faire le dépôt de ce qui reste, donc de 20 €. Voilà. On va venir donc mettre ça ici. On est donc à 30 € ici donc pour la boucherie. On est à 30 € pour l'épicerie. Donc écoutez, on va te refaire avec. Mais ça va le faire. On garde confiance. Donc les courses c'est bon. École c'est fait. Sortie il n'y a pas. D'hiver. Pourquoi elle est là l'enveloppe d'hiver? Elle devait être là normalement. Voilà. Alors, santé, il me reste 40 €. Ça, je vais les prendre. On va les mettre dans l'enveloppe santé.
Alors ça aussi, la santé, je trouve que ça coûte relativement cher. D'ailleurs, j'ai un papier à aller retoucher. Donc pour les classes vertes des filles, enfin de la grande déjà. Normalement ils vont intervenir, donc voilà, j'espère. En tout cas maintenant c'est pas énorme, c'est à hauteur de 50 €, donc s'il le fait, ça je transférerai directement en épargne. Donc ici plus 40, ça fait 40. Donc voilà, ça je dois aller faire ça aussi, mais bon normalement on va voir, on va croiser les doigts pour qu'ils interviennent, ça pourrait être pas mal. Ah oui, alors je dois remettre ici aussi les enveloppes que je n'ai plus besoin. Donc comme par exemple ici l'école, c'est fini, voilà. Sortie, divers, santé. Beauté, ben ça c'est fini pour ce mois-ci. Maison, il n'y avait pas. Vêtements non plus. Et animaux, donc voilà, ici il me reste 20 € que je vais prendre. Parce que je n'ai plus de petites friandises pour eux et je vais devoir aller en chercher. Donc j'ai repris les anciennes croquettes de Clochette qu'elle mangeait donc avant, qui étaient très chouettes, et elle les mange sans problème. Bagheera lui continue avec ses croquettes. Mais j'ai remarqué que je n'ai plus du tout de petits œufs, des petites récompenses, etc. J'ai plus. Donc il va falloir que j'aille en rechercher. Donc on va faire ça évidemment. On va aller chercher ça. En plus j'ai vu qu'il y avait encore des promos chez Tom & Co. Donc je vais essayer d'aller voir jusque là. Et donc voilà tout. Donc pour cette dernière semaine, 20 € pour les animaux, 40 € dans la santé, 30 € dans l'épicerie et 30 €. Oui, et 30 € dans la boucherie. Et le défi de 5 € qui est donc toujours là. Donc ça c'est fait. On va remettre évidemment tout dans le portefeuille. Comme ça, on est paré pour la dernière semaine. Et j'ai encore ici de la monnaie dans mon petit pochon qui est là. Ça, évidemment, on fera à la clôture. Hein, on verra ce qu'il en est. Évidemment, je pense que comme chaque fois, il ne restera pas grand-chose. Mais j'ai encore ici, vous voyez, plein de petites monnaies comme ça que je ne comptabilise pas. Que je comptabilise seulement donc fin du mois parce que ça me sert à acheter le pain, etc. Et je sais que mon mari est déjà aussi passé par là pour aller laver la voiture. Alors ça, c'est pas une info, hein. Mon mari adore laver la voiture, vous êtes au courant. Et donc du coup, on prendra ici à la fin du mois pour voir ce qu'il y a dedans. Je vous reprends donc face caméra. Donc voilà les amis pour ce remplissage pour la dernière semaine. Donc ça passe quand même assez vite. Franchement j'espère, mais alors je me répète, hein, j'espère que le beau temps va venir et va s'accrocher et va rester. Parce que moi j'en peux plus. Voilà pour cette semaine-ci. Donc vous voyez que c'est assez compliqué. Donc j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires au niveau pour voir si je suis folle ou si c'est vraiment chez tout le monde. Mais alors on m'a parlé, oui, va sur le marché, etc. Et ben honnêtement je suis allée sur le marché, c'est pas moins cher. Par rapport à la ferme c'est exactement les mêmes prix. J'ai donc un petit, c'est un mini marché là qui vient le mercredi matin. Ouais, c'est le mercredi matin. Et ben en fait les fraises elles étaient exactement au même prix qu'à la ferme. Donc à savoir 2 raviers de fraises pour 7 €. Alors qu'elles étaient en promo au Carrefour, hein, désolée, mais pour 2 raviers 5 € et c'était des fraises belges. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'aller là où sont les promotions. Je pense que c'est ça qui est de plus en plus compliqué. Je trouve aussi que voilà, tout ce qui est viande, tout ce qui est produits de première nécessité a énormément augmenté et je sais que c'est partout. Alors attendez, j'ai même vu l'autre fois des avocats. C'était 2,49 et je crois qu'il n'y en avait que 3 dedans. Mais je me suis dit mais c'est grave cher quoi. Donc c'est quelque chose qui est bon pour la santé, qu'on est censé manger quand même des acides gras, etc. Mais tout, enfin bref, tout est très cher. Donc voilà un petit peu pour les dernières péripéties. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est de plus en plus compliqué de se nourrir et de bien se nourrir. Alors j'ai fait un TikTok là où je vous montrais la boucherie où je vais. C'est vrai que c'est pas la meilleure des boucheries. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que moi personnellement la viande, j'ai pris l'habitude de faire beaucoup de ragoûts, beaucoup de choses mijotées, etc. qui vont donc cuire très longtemps. Et c'est ça aussi je pense qui est pas mal parce que du coup on peut quand même avoir une viande pas trop mauvaise, hein. Je vais pas dire que c'est de la super bonne viande mais la viande n'est pas trop mauvaise. Au niveau des prix ça reste un petit peu moins cher que là où j'allais avant, même si j'y vais toujours, hein. Mais voilà, j'essaye toujours de regarder en fonction des promos, etc. Mais je trouve que
que ça devient quand même hyper compliqué. Donc voilà pour cette vidéo spéciale flash inflation. Dites-moi un petit peu donc votre ressenti dans les commentaires. Alors évidemment j'espère que cette vidéo vous aura plu, etc. Moi je vous souhaite un bon dimanche. Comme d'habitude n'hésitez pas à me soutenir, vous savez quoi faire, j'ai plus besoin de vous le répéter maintenant. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.